Coucou les amis Capricorne, bienvenue sur votre vidéo de guidance générale pour le mois d'avril 2024. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon mois de mars. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de Pâques. Cherchez bien les petits œufs, trouvez-les. Attention aux crises de foie pour les chocolats et profitez bien de vos familles. Voilà, des bons moments passés ensemble, ça c'est super. Mes amis, je voulais aussi vous demander de bien vouloir, si vous le souhaitez et si vous voulez bien, vérifier s'il vous plaît que vous êtes toujours abonné à la chaîne. Si c'est le cas, tout va bien. Et si toutefois vous avez été désabonné contre votre volonté, eh bien merci de vous abonner à nouveau et d'activer aussi la petite cloche sur toutes. Voilà mes amis. Eh bien, bienvenue à vous tous qui découvrez aussi ma chaîne pour la première fois. Je procède à votre tirage, mes amis Capricorne, et on se retrouve tout de suite après. Merci. Voilà, mes amis Capricorne, eh bien écoutez, votre guidance est prête. Alors, pour les personnes qui découvrent ma chaîne pour la première fois, je précise que je décompose le mois en 3 périodes. Début, milieu, fin de mois et énergie glissante sur le mois, voire sur des mois futurs, en fonction de ce que nous raconte l'oracle et en fonction de ce que je reçois comme guidance. On commence par votre première carte qui vient à vous et qui va vous accompagner pendant tout le mois d'avril. La carte qui vient à vous ici, c'est faire le vide. Eh oui, mes amis, on vous demande de faire le vide, de libérer votre esprit, de laisser aller tout ce qu'il y a à laisser aller, de faire le vide aussi par rapport à tout ce qui peut vous encombrer dans la vie. On est sur le chiffre 11 en même temps, sur un chiffre premier. Et donc ici, c'est une carte qui est quand même relativement importante du fait qu'elle porte aussi un nombre premier. Alors ici, on vous dit que vous pouvez en même temps vous sentir fatigué. On voit que cette jeune fille, elle tient sa tête et puis vous voyez, elle a faire le vide, c'est vider son esprit parce que ça tourne et ça tourne et ça tourne, il cote là-bas dedans. Et au-dessus de sa tête. Donc vous pouvez éventuellement vous sentir fatigué après des contacts que vous pouvez avoir avec certaines personnes. Vous savez, c'est ce qu'on appelle en même temps des fois des vampires énergétiques, hein, des personnes qui viennent vous voir et vous étiez bien en forme avant et quand les gens partent, vous êtes complètement fatigué, crevé, vous n'avez qu'une envie, c'est d'aller dormir. Eh bien, voilà, donc ici, ça peut arriver. Et on vous dit qu'à ce moment-là, bien entendu, votre corps aussi a besoin de calme, de repos et de pouvoir eh bien, prendre conscience de cela et quand votre corps vous demande de vous reposer, eh bien de le faire. Cette carte vous aussi vient vous dire que vous pouvez aussi absorber vous aussi l'énergie des autres. Donc, si cela arrive, eh bien, on vous demande d'aller prendre l'énergie plutôt dans la nature, d'aller vous ressourcer dans la nature, de marcher, de voilà, aller contre les arbres, de faire des petits câlins aux arbres, euh, de remarcher de nouveau pieds nus dans l'herbe, de prendre contact avec toute cette énergie qui est autour de vous dans la nature et au niveau du cosmos aussi. Donc prenez du temps aussi pour vous, pour méditer, faire le vide aussi en vous. Écoutez tous les bruits qui sont autour de vous, c'est ressourçant aussi. Les oiseaux qui peuvent chanter, le bruit des feuilles quand vous êtes dans la nature. Et vous vous ressentirez vite en harmonie si vous prenez de plus en plus l'habitude de pratiquer eh bien, la méditation ou la marche consciente, en tout cas de pratiquer un moment pour vous et surtout de ressourcement, d'aller chercher vraiment cette énergie des fois qui vous manque, eh bien d'aller les chercher dans la nature et dans le cosmos. Donc, par le repos, la méditation, la marche consciente, les petits câlins aux arbres, etc. Ça réalimentera en même temps tous vos centres énergétiques. Voilà, parce
que vient vous raconter. Elle vous en dit des choses, cette carte, hein. Allez, on regarde ce que vous dit l'oracle des miroirs pour ce mois d'avril. En début de mois, on parle de naissance. Ici, on parle de bouclier, protection. Et ici, on parle de fécondité. Alors, vous avez les deux cartes de naissance et de renaissance avec la naissance et la fécondité ici. Et au milieu, on a la carte du bouclier. Ici, pour moi, ça vient me parler de plusieurs choses. Dans une première lecture, sur le plan, je dirais, personnel et spirituel, on a ici, ça fait un moment que vous avez peut-être un projet qui est là, qui est latent, que ce soit de votre fait ou d'un autre fait ou des voies supérieures. Eh bien, il y a un projet qui est là, qui était à l'intérieur de vous et qui était là, qui demandait qu'à sortir et tout. Et là, c'est la naissance. La naissance, en ce début du mois, ça veut dire que ce projet vient à naître, apparaît, est mis au jour, là, en ce début du mois d'avril, vraiment et pleinement, et sous la protection de l'univers, sur la protection des anges, selon vos croyances, bien entendu, de la terre et du ciel. Vous êtes protégé entre la terre et le ciel. Vous êtes entre les deux par rapport à tout ce qui va se passer en vous et cette nouvelle naissance de vous-même. Donc là, je parle bien sur le sens, sur le plan personnel et spirituel. J'ai vraiment cette naissance-là. Après, pour d'autres personnes qui sont du Capricorne, ici, eh bien, on peut aussi voir naître des projets. Donc là, on est dans le concret, dans le physique, qui était latent depuis plusieurs temps. Et eh bien, en ce début du mois d'avril, les projets se mettent en place et naissent. En fin de compte, ils arrivent matériellement parlant, on va dire, hein. Voilà, vous les sortez au jour en fin de compte et vous pouvez commencer à pratiquer au niveau de ces projets et en plus, ils sont protégés. Ensuite, en troisième lecture, eh bien, depuis le temps qu'il y a une fécondité, eh bien, vous pouvez attendre effectivement vous ou dans votre entourage ou dans votre famille apprendre la naissance d'un enfant. Voilà, et cet enfant, pour moi, il y a une protection sur cet enfant. Là, c'est une maternité qui était protégée. Il y avait une protection. Alors peut-être que dans votre entourage ou vous-même, vous avez vécu peut-être ces 9 mois où il y a eu peut-être comment euh, on pourrait dire comment je pourrais dire ça? Peut-être des légères complications ou des choses comme ça qu'aurait pu croire que, mais finalement tout s'est bien passé et vous étiez vraiment sous la protection. Ou alors aussi voilà, une grossesse parfaite, comme une lettre à la poste, on va dire, protégée. En tout cas, cette naissance, que ce soit un projet, une nouvelle vous ou la naissance d'un enfant, est sous la protection divine. Voilà, c'est waouh, c'est très beau, hein. Ensuite, ici, on a, en ce milieu de mois, on a la carte du verdict. Ici, on a la carte de l'enfermement. Et ici, on a la carte de l'argent, de l'abondance, hein. Donc, par rapport à ce début de mois ici où ça arrive vers vous et tout, vous allez pouvoir avoir aussi peut-être la notion comme ça arrive tout d'un seul coup et cette abondance qui est là, eh bien vous allez peut-être avoir un moment peut-être de recul. Ce verdict, j'ai aussi cette introspection, aussi cet enfermement. De vous sentir peut-être isolé ou d'avoir besoin d'un moment d'isolement pour vous, de compréhension de ce qui se passe pour vous-même et pour pouvoir ensuite profiter pleinement de cette abondance.
Ensuite, en deuxième lecture, qui n'a rien à voir du tout avec ce début du mois, une lecture totalement indépendante du reste. J'ai aussi des personnes qui peuvent attendre une résolution d'un procès ou d'un conflit par un acte, soit de justice, soit un acte notarié. Et pour moi, avec la carte de l'enfermement et de cette carte d'argent d'abondance, vous allez, pour moi, toucher de l'argent. Enfin, il y a quelque chose qui vient à vous. Il y a de l'abondance qui vient à vous ici sous différentes formes. C'est pas que de l'argent forcément. En tout cas, qui va vous sortir de cet enfermement. Il y a quelque chose qui vient qui sera acté et ça va vous sortir de votre enfermement. Parce que pour moi ici, j'ai cette notion d'enfermement, de repli sur soi, de se sentir prisonnier à l'intérieur de soi-même, mais en même temps, des fois, vous savez, on n'est pas obligé d'être en prison pour se sentir enfermé, hein. Et pour moi, ça me fait tout à fait cet effet-là. Il y a des personnes, des Capricornes, qui peuvent se sentir enfermés, tout en étant chez eux, tout en étant libres, bien sûr. Mais ici, j'ai vraiment une notion d'enfermement et par rapport à quelque chose qui va se passer, eh bien, j'ai une libération qui se fait ici. Et notamment vers l'abondance et cette abondance qui va permettre cette libération aussi. Ensuite, à la fin du mois, j'ai une séparation. J'ai la chance. L'abondance est là, hein, les opportunités sont là. Et l'instabilité ici. Il y a, avec cette carte de séparation, ça vient nous parler de se séparer de se séparer de quelque chose, de se séparer du passé. Il y a une scission à faire par rapport à une situation d'avant ou de personnes. Ici, quand on fait faire le vide, c'est aussi ça, hein, par rapport à, je vous disais tout à l'heure, dans la tête aussi, par rapport à des situations. Énergétiquement parlant, il y a des choses qui se passent ici. Il y a une scission qui doit être faite pour pouvoir aller vraiment et pleinement vers la chance et l'opportunité. Cette séparation, en tout cas, ça va venir à vous. Le mot qui me vient, c'est naturellement, comme on voit. Vous n'allez pas, vous, aller chercher cette séparation, mais c'est comme si des choses allaient se mettre en place, des choses allaient se faire, et la séparation va se faire naturellement. C'est pas forcément une demande de votre part, mais ça doit se faire parce que ça doit se faire. Ça va se faire parce que ça doit se faire, pardon. C'est pas de votre fait, c'est l'univers pour moi qui met ça en place. J'ai ça. Et du coup, ça va vous libérer et vous apporter en même temps les opportunités. Cette séparation, pour vous, ça va être une chance. Ça va peut-être, mais alors vraiment pas longtemps, créer une instabilité, puisque cette instabilité, je la prends plutôt comme de l'étonnement, de se dire, bon, bah, les choses se font, voilà. Mais ça va être vraiment un court passage pour moi. C'est pas quelque chose de durable, hein, vraiment. Au niveau de l'instabilité, je parle, hein, parce que le reste, c'est oui, c'est durable. C'est marrant, j'ai vraiment cette scission, mais qui est pas forcément de votre fait, hein. Bah écoutez, vous me direz. Vous me direz. Alors, on avance et on termine, cher ami Capricorne, avec le petit oracle des anges. Trois petits messages, un par période. Le premier, le pardon. Laisse-le passer au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Premier message en ce début de mois pour vous. Deuxième message, milieu du mois. Milieu du mois, le message c'est le chemin du milieu. C'est très drôle. Fais se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. C'est ça, hein, l'équilibre. Je vous dis, il y a un verdict, les choses s'éclaircissent, ça va vous sortir de l'enfermement, ça va vous sortir
de quelque chose qui est... hmm. Ouais, vous aviez l'impression d'être enfermé dans quelque chose et du coup, là, ça va être l'abondance. C'est le chemin du milieu. Réunir les deux côtés. Réunir aussi l'ombre et la lumière. Et bien marcher au milieu. Vous savez, c'est cette naissance en même temps à vous-même. Oh, ça me fait, vous voyez, je vous disais peut-être indépendamment, mais tout à l'heure vraiment indépendamment, mais en même temps j'ai aussi une continuité dans comme je vous disais tout à l'heure, dans la version de guidance personnelle et spirituelle ici de cette nouvelle naissance et justement vous sortez d'un enfermement intérieur, vous allez vous réveiller, en fin de compte c'est un réveil que j'ai. Vous allez rejoindre le verdict avec le soleil qui est là et l'enfermement qui peut représenter l'ombre, hein, ici avec un peu les noirceurs, vous voyez, elle est en gris ici, eh bien, c'est rejoindre la lumière et l'ombre. Hein. Waouh, c'est chouette, chemin du milieu. Dernier message du mois, gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Ben, si vous choisissez la lumière, ça devient lumière. Donc soyez dans la gratitude, cher ami Capricorne, de tout ce qui vient à vous et notamment de cette séparation, cette scission euh, dont on parle ici et qui ne sera pas forcément de votre fait, mais qui va se faire. Voyez dans la gratitude et votre chemin deviendra lumière ici, votre monde deviendra lumière. On a la carte de la chance, hein. Donc c'est vraiment la suite pour vous. Voilà, cher ami Capricorne, je remonte la caméra. On se retrouve. Bien, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, bien écoutez, pensez à liker la vidéo et puis à la partager. Merci beaucoup, vous êtes de plus en plus nombreux à le faire. Merci pour ça. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de l'écran. Vous retrouvez bien sûr les coordonnées dans le descriptif sous la vidéo. Chers amis, eh bien écoutez Capricorne, on se retrouve au mois de mai pour vos guidances générales, la guidance en évolution spirituelle et en développement personnel, vos 3 guidances pour le mois de mai. En attendant, je vous souhaite de nouveau un très très bon mois d'avril. Pensez à vérifier vos abonnements, à vous abonner, chers amis. Si ce n'est pas déjà fait, mettez les pouces. Allez, que la magie et l'énergie soient en vous et tout autour de vous. À très vite.